à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril sur le plan général pour vous Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Alors, on a eu une pleine lune dans le signe de la Balance hier, dimanche 28 mars, qui a été très forte. C'est la première super lune de l'année. Elle est marquée forcément par des guérisons aussi sur le plan du karma en amour, sur le plan karmique, parce que elle était aussi en conjonction, enfin le soleil était en conjonction avec Vénus et Chiron. Donc cette pleine lune a mis en lumière plein de choses. Vous avez pu vous sentir aspiré, écrasé en rêve. En tout cas, ce matin, j'ai l'impression d'avoir passé une nuit de premier de l'an, hein, vraiment avec la gueule de bois qui va bien au matin. Et puis, on vous dit surtout que c'est pour un résultat gagnant-gagnant. En tout cas, c'est ce qui se profile, donc on va aller voir. C'est aussi la pleine lune de l'amour, hein, puisque la maison 7, la maison de la Balance, va marquer tout ce qui est couple, association. Donc on verra ce que ça nous dira aussi à ce niveau-là. On a la nouvelle lune le 12 avril chez votre cousin de feu, le bélier. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Donc vous allez avoir des moments d'avancée, puis des moments de régression, mais c'est normal. Vous allez voir parce que le bâton n'est pas très marqué chez vous. On a la carte rayonnée. On vous dit, vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans le retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous acceptez ou passez leur chemin. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Et pour l'affirmation, je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Alors cette carte est sortie aussi hier pour la guidance de la pleine lune. C'est un message collectif, un message général. Néanmoins, on avait quand même le lion qui était sorti dans la guidance d'hier, donc au tout début, hein, dans l'intro, dans les 20 premières minutes. Cette carte était pour vous peut-être, pour vous inscrire aussi dans les énergies globales, c'est-à-dire revenir à ce que l'univers nous pousse à faire, nous pousse à agir. On a cette carte, la maison 1, le corps, ce qui est essentiel. Maison 1 d'ailleurs, bélier. Et puis là, on a le corps, c'est-à-dire que ici, on vous dit d'avancer en ayant confiance dans le fait que c'est prometteur. L'avenir est prometteur. Là, vous êtes entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Vous êtes dans dans cet entre-deux qui est parfois très, comment dire, déroutant. Voilà, je vous sens dérouté dans ce tirage, dans le sens où, oui, il y a des choses qui s'entérinent et d'autres qui n'avancent pas. Et donc, dans cet entre-deux, je ne sais pas forcément comment me positionner. D'où le côté, on entérine et on rentre tranquillement dans cette dans ce nouveau cycle plutôt. Et pour mettre fin justement à des énergies qui continuent à traîner chez vous, alors on vous dit, vous sentez bientôt monter en vous votre propre force. C'est pour ça qu'on vous conseille de rayonner et que ça revient, hein. C'est-à-dire que là on est en continuité avec le mois de février et le mois de mars, c'est-à-dire vous êtes en train de reprendre votre place, de reprendre la place de votre corps, de votre façon d'interagir avec le monde, avec vos ressentis, et c'est aussi revenir à qui vous êtes réellement, parce qu'il y a peut-être eu des masques et que vous avez forcément attiré des personnes avec qui patatras, là c'est en train de s'effondrer parce que ce masque ne peut plus tenir sur vous. Vous avez fait le nettoyage, donc forcément l'univers va vous dire oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc les personnes qui ne vous correspondaient plus, les besoins qui n'étaient pas les vôtres, que ce soit les personnes, ce dont vous aviez envie en croyant que ce que vous aviez mis en place par défaut, par dépit, et bien là, c'est en train de dégager. Alors, ici, vous allez montrer votre propre force, vous reprenez aussi les commandes, parce qu'on commence directement avec l'empereur. Donc là, vous reprenez les commandes de votre destinée, de votre chemin, de votre travail. Moi, j'ai la sensation qu'ici, alors, c'est surtout au niveau du boulot que ça se présente là pour l'instant, c'est-à-dire que vous avez le 8 de denier et l'empereur. Alors, ça va être la récompense du travail fourni. Vous avez fait un travail qui a pu être vraiment au quotidien, à vous discipliner dans le sens, voilà, aujourd'hui, je fais mes mantras, tiens là, je fais ma méditation,
tiens, là, je vais faire le ménage, tiens, là, je vais faire mon sport. C'est un peu comme un emploi du temps. Vous avez respecté cet emploi du temps, quand bien même, et c'est ça aussi la nouveauté chez vous, c'est que vous n'étiez pas en position de leader. Vous aviez la sensation, et je dis bien vous aviez, hein, la sensation d'être entraîné à quelque chose sans savoir quoi. Il y a des choses que vous ne compreniez pas et pourtant vous les avez faites. Et du coup, tranquillement, de manière toute naturelle, vous reprenez votre place, votre vraie place. C'est comme s'il y avait eu une période avant, pendant et après, dans le sens avant j'étais bien, puis il y a eu ce pendant, ce truc qui m'a complètement chamboulée. Et maintenant, je reprends ma place. Néanmoins, cette place reprise n'est pas la même qu'avant, quand ça allait bien. Là, vous vous sentez un nouveau vous, un vous 2.1 avec une mise à jour très importante. Et du coup, c'est quand même plus pareil qu'avant. Voilà. Donc, il n'y a rien à regretter du passé. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses avec justement des personnes ou des contrats qui vous correspondent davantage. Et regardez la beauté de toute chose, c'est qu'on a quand même l'empereur derrière le 2 de coupe. Donc les choses qui vont venir à vous, qui vont vous ressembler davantage, vont s'inscrire dans le temps. C'était ça, en fait. Ce que vous deviez comprendre, c'est qu'il n'y avait rien à comprendre et qu'il y avait juste la lessive à faire. Parce que quand on met de côté, au bout d'un moment, on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis, une fois qu'on s'y met, on est pris dans le tambour de la machine. Et une fois que c'est sec, une fois que c'est défroissé, là, on se dit, ouais, ça sent bon, c'est plus blanc, voilà, c'est complètement transparent, c'est limpide, c'est clair, je suis en fin de cycle. Donc la machine est bientôt prête, la lessive est bientôt nettoyée. Ici, alors, quand bien même, moi j'ai eu la sensation quand j'ai vu la tour et le set de bâton que c'est dans le sentiment que tout s'effondre, qu'au contraire, vous vous êtes senti plus complet. C'est paradoxal. J'ai conscience que là, ce que je dis, c'est un peu... Voilà, donc je vais le redire. Dans ces choses qui pètent d'un coup, qui sont complètement what? Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Finalement, vous vous dites c'est bien. C'est bien parce que ça va régler des choses, ça bouge. Et moi, je continue mon travail, je continue à défendre mes valeurs, je continue à défendre ce que j'ai mis en place. Donc ça peut être encore une fois au niveau du travail. Avec le Covid, la tour que j'associe au Covid, mais c'est juste l'hébétude mondiale, comment dire, voilà, la tour qui s'effondre, c'est descendre de son piédestal, mais genre descendre de 3 marches d'un coup, quoi. Donc on comprend pas ce qui se passe, on se dit waouh, j'ai failli tomber là, j'ai failli... c'est même la sensation de se casser la figure. Mais au final, c'est pour déconstruire, pour mieux reconstruire, parce que là, vous avez quand même la tour et le monde. Le monde, c'est la satisfaction la plus complète. C'est l'arrivée du bout du cycle. C'est la dernière marche, quoi. Quand on a grimpé au sommet, là vous étiez au dernier fanion avant d'arriver à la ligne d'arrivée, et ça y est, maintenant vous êtes à la ligne d'arrivée. Donc il y a ce côté, je souffle, je prends le temps de comprendre. Pour moi, il y a une pièce qui vient de s'emboîter, et finalement tout le puzzle, ça y est, c'est là, c'est clair. Vous avez dû passer par des moments difficiles. Néanmoins, surtout je pense, janvier, février, ça n'a pas été votre période. Et là, ça commence à se décanter, vous commencez à comprendre le sens de tout ça. Mais c'est que le début de cette... Enfin, c'est pas le début de la fin de cycle, mais c'est vraiment ce côté, il y a encore des choses à peaufiner. Voilà, je peux pas vous dire mieux, je peux pas vous dire, je peux pas être complaisante, il y a encore des choses à nettoyer. Ça arrive dans le central, c'est-à-dire qu'ici, à court terme, vous devez... en fait, encore vous libérer de certaines personnes. Alors, pour collaborer mieux, on va dire, il faut aussi se détacher de certains schémas de pensée. On n'a pas le diable, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça veut bien parler de purification. C'est un peu comme si, voilà, il y avait les derniers résidus et que vous passiez le dernier coup de balayette. Voilà, donc balayer certaines personnes, balayer certains schémas, balayer certaines pensées, voilà. Et pour entériner vraiment la complétude, le 4 de bâton, c'est ce qui va nous sentir le plus complet. On a la maison, on a la célébration, on a la famille, on a le mariage, on a les préparatifs, une bonne nouvelle. Ici, en vous éloignant, c'est comme si... Alors, moi, je le sens comme ça. Vous me raconterez, vous me direz, enfin si vous voulez bien, même en privé, vous pouvez être pudique et ça, je peux totalement le comprendre. Mais je pense que l'univers va vous envoyer des petits tests pour voir si la leçon est bien assimilée. Parce que quand on est
entre deux, voilà, porte du passé, porte du futur, et on est dans ce hall d'entrée, voilà, entre deux portes. Ben, l'univers va vouloir vous faire comprendre, tiens, est-ce que tu as bien compris la leçon? Parce que là, c'est complet, ça y est. Maintenant, pourquoi je disais c'est que le début, c'est parce qu'il y aura des phases où vous allez être attiré par des personnes. Écoutez bien ce que vous ressentez. Est-ce que ces personnes participent à ce que vous voulez créer, à vous rendre optimiste? Comment vous vous sentez en fait? On vous demande de purifier vos émotions, d'aller vers des personnes qui veulent construire ou collaborer comme vous. Donc ça peut être à la fois dans le sentimental comme dans le professionnel, hein. 4 de bâton, 2 de coupe. On est quand même dans des énergies très prolifiques qui vous ressemblent, c'est-à-dire des personnes qui vont vous valoriser tout autant que vous les estimez. Voilà, il n'y a pas de Trafalgar, il n'y a pas de faux jetons, on va dire, voilà, j'allais le dire, hein, oui, faux cul. Ici, on est vraiment dans la sincérité. Mais vous allez peut-être être testé, moi c'est comme ça que je le sens, par l'univers qui va vous mettre dans des situations soit inconfortables ou alors avec des personnes peut-être même très charismatique pour voir si vous allez tomber dans le panneau. Donc observez bien vos pensées, observez bien vos émotions, c'est le message, parce que derrière, on vous promet quand même, on vous promet entre guillemets, mais ce qui vous attend, c'est vraiment la complétude, ce sentiment d'appartenir à une tribu, à un foyer, à une équipe qui est valable, hein, où le matin, vous vous levez quand c'est ne serait-ce que pour aller au boulot, ou dans votre vie amoureuse, familiale, relationnelle et tout, vous vous sentez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc l'univers va vous tester. Pour moi, le set d'épée avec l'as de coupe, c'est vraiment un petit test pour voir si ça y est, vous êtes complet avec vous-même, vous êtes serein, certain de vos énergies, de votre place dans le monde, de votre valeur aussi, parce qu'on a le côté valeur hein, qui ressort chez vous. Et puis là, ça y est, tout nouveau départ, où ici, vous mettez, on a du 0, du 10, vous mettez en place vraiment un nouveau cycle. Il va falloir entériner cette trahison. Vous avez attiré des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont mis un coup de poignard dans le dos, et il va falloir s'en remettre en fait. Là, 10 d'épée, 10 de bâton, fin de cycle difficile. Il peut y avoir encore une certaine méfiance, hein, parce que derrière, on a le 9 de bâton, on a le 7 de coupe. Donc ici, vous pouvez être encore un petit peu testé. Moi, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ, mais comme vous vous ouvrez à quelque chose de totalement inconnu, auquel vous n'aviez plus l'habitude, vous vous sentez nouveau, mais c'est un petit peu déroutant, l'univers va encore vous faire travailler sur certaines choses, ce qui est normal. Au mois d'avril, vous allez entériner votre force, donc vous allez avoir des situations qui vont être comme des échos, hein, vraiment comme des petits rappels, ou bien des situations où vous allez y mettre fin tout de suite, hein, ça c'est pas... j'ai toute confiance en vous, mais ça va être comme un test, comme un baccalauréat final. Voilà, on veut vraiment être sûr que tu as bien appris la leçon. Donc pour qu'elle soit intégrée, il faut être en situation 2. Donc pour moi, c'est dans une moindre mesure. Ça ne va pas être très, très prépondérant. Toutes les relations qui n'ont plus lieu d'être vont se terminer. Ici, vous avez cette forme de stabilité émotionnelle, vous ne ressentez pas forcément grand-chose, à part, voilà, je suis bien là où je suis, je n'ai pas forcément envie de bouger, je n'ai pas forcément envie de ressentir, j'ai senti ce renouveau, mais là, je ne sais pas où je vais, donc je ne bouge pas, en fait. Et on vous dit, bah si, il va falloir, en fait, pas agir, mais vraiment visualiser ce que vous avez envie de mettre en place avec le valet de denier, pardon. On parle vraiment de ce côté réflexion sur le projet, mettre en place quelque chose de tout neuf, tout frais. C'est pour ça qu'il va falloir un petit peu bouger. C'est pas forcément une action du style déplacement, du style mise en place de, mais c'est plutôt une visualisation. En écoutant ses émotions, on se dit, bah, ça va pas bouger éternellement, enfin ça va pas rester statique éternellement, ça va bouger. Le flux de la vie, c'est un constant mouvement, donc vous ne pouvez pas rester sur place. Ça n'est pas possible. Mais pendant ce temps, ce laps de temps, vous vous accordez cette pause nécessaire, émotionnelle, voilà, où vous n'avez rien envie de ressentir. Vous allez plutôt être pragmatique en vous disant, moi, ce que je veux obtenir, c'est ça. Et je commence par ça. Donc, vous faites des listes, hein, bien sûr. Vous allez lister, vous allez prendre le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'il y a une petite pause. C'est pas une énergie statique, hein, c'est pas vraiment quelque chose qui est, qui est bloqué.
C'est pas du tout ça que je ressens, c'est plutôt une pause. Comme si vous souffliez en vous disant « Ah !» Voilà, là je me pose au frais, au coin de l'arbre, je prends le temps de souffler en fait. Vous prenez le temps de souffler, ça c'est important. Et c'est là que vous allez attirer les choses. Alors on va compléter, bien sûr. Alors 2 fois, vous allez voir, il y a une petite nouveauté ce mois-ci. Alors, pour le monde, on va demander le monde et la tour. Ce que ça nous dit, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois d'avril, le monde et la tour. Quel est le message? On a le roi de bâton. Alors là, on a trop de cartes. Roi de bâton, vous entérinez votre pouvoir, vous entérinez votre travail, vous continuez, vous irez jusqu'au bout, d'accord? Même si vous êtes dans une zone d'inconfort, il y a des turbulences, hein, des petites secousses, des petites turbulences, mais pour voir si vous avez bien compris le chemin dans lequel on vous emmenait. Donc là, vous irez jusqu'au bout, c'est votre énergie. Un roi de bâton, c'est vous aussi, c'est l'énergie du bélier, donc en plein mois d'avril. Je pense que dans le mois, vous aurez des petits, comme ça, des petites réminiscences, des petits échos, des petites piques, voilà, de certains collègues. Imaginons une collègue qui vous fait une critique, vous allez vous dire, critique, c'est pas grave. Voilà. Et c'est vraiment, vous allez observer vos réactions, vous allez observer vos sentiments, et ça va vous donner un indicateur très précis de là où vous en êtes dans votre travail. Et donc, on vous dit de continuer, de persévérer. Vous êtes à la récolte, hein, entre l'empereur et le roi de bâton. Vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail, ça se met en place, ça se concrétise, ça se stabilise pour pouvoir récolter. Donc, même si c'est un projet, un projet de construction, parce que ça peut, hein, là vous mettez le mental au repos, voilà, vous ne réfléchissez pas, vous y allez, point. Voilà, il n'y a rien de plus à comprendre. Tout ce qui va être inconfort, personne qui vous teste, qui vous titille, en fait, vous n'en avez cure parce que finalement, vous savez qu'il y a quelque chose de plus important, c'est-à-dire cette réinitialisation, ce nouveau départ. Nouveau départ vers l'inconnu, donc peut-être que on s'accroche aussi des fois, on garde, même si on sait que c'est pas bien, qu'il faut le passer à la machine et puis prendre le risque de plus jamais, imaginons, parler à cette personne ou bien dire un truc à son patron et se dire voilà, je risque ma place, mais ça n'est plus possible, il faut que je le dise, il faut que je m'exprime, il faut que je vive en fait. Donc vivre selon ses désirs, c'est aussi recoller à qui on est. L'univers va vous récompenser au quotidien, vous remercier. Voilà, on a le 7 de bâton, 7 d'épée, 7 de bâton, c'est vraiment continuer à défendre vos valeurs, continuer à lutter, à travailler. Là, c'est j'ai l'énergie pour, j'ai le bâton en main. Donc là, les personnes en face, elles ne vont pas résister très longtemps, elles vont aussi comprendre qui vous êtes. Ça, c'est important. Et vous êtes en train d'évoluer. On a le pape, on a une validation, hein, de l'univers aussi, une clé qui est donnée par des messages, voilà, où vous reprenez le contrôle de votre vie, vous avez ce sentiment de plénitude avec l'impératrice, et puis 6 d'épée avec le diable, avec le 4 de bâton derrière, ouais, ça peut être vous qui réfléchissez différemment. Et vous ne vous laissez plus, comment dire, vous ne vous trahissez plus vous-même. Le sentiment de trahison, des fois, il peut venir que de soi-même. J'aurais dû dire ça, si je m'étais écoutée. Je sais que j'ai cette énergie en moi, mais pourquoi je me sens sur le bas-côté, je me sens plus du tout moi-même et tout ça. C'est parce que vous recollez un truc. Voilà, vous vous étiez peut-être éloigné, peut-être que vous étiez trop dans le feu, et que là, on vous dit une petite pause, un Mars, et ça repart. Voilà, donc là... tiens, allez voir, d'ailleurs, j'ai vu ça ce matin, je n'ai pas le temps de regarder, la vidéo de Roland Legrand sur la nouvelle lune du mois d'avril, du 12 avril, parce que justement, c'est le titre qu'il a mis, ça m'a fait rire. Un Mars et ça repart, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un petit test et ensuite ça va repartir. Parce que justement, l'univers veut bien vérifier que la leçon est acquise, est entérinée. Ce fou, ce nouveau départ, cette réinitialisation, ce grand flou, cette falaise qui vous attend. Vous allez faire un saut dans le vide. On a les amoureux. Voilà. 6 d'épée. Je réfléchis différemment et je vais vers ma voix intérieure, ce qui m'appelle, un choix du cœur. On a aussi, alors, peut-être, on verra dans le sentimental. Je me garde ça au chaud pour en reparler, enfin pour demander aux cartes de valider. On a les amoureux, le 2 de coupe, ça peut être un lien d'âme, peut-être même des séparations, ou des personnes qui ont été séparées par quelque chose de brutal, de soudain, avec des énergies compliquées, négatives. Voilà, vous avez traversé
cette turbulence hein, qu'on va appeler nuit noire de l'âme, par exemple. Je pense aux liens vraiment d'âme qui ont été décidés par l'univers. Donc, je ferai une vidéo spéciale là-dessus au mois d'avril. Voilà, dans le cours du mois, dans les prochains jours. Là, je vais dégager du temps. De toute façon, je suis confinée, je ne peux pas aller dehors, ou pas trop. Donc, j'aurai le temps et on verra vraiment si vous êtes dans une relation comme ça, où du jour au lendemain, paf, il s'est passé un truc. Une personne a dit ça et l'autre en face, ou enfin, pas votre patron, mais voilà, il y a eu tout un chambardement comme ça, comme un effet domino, c'est-à-dire au boulot ça va pas, puis bam, la personne vous quitte, puis bam, vous apprenez qu'en fait elle a été, comment dire, manipulée par certaines personnes, parce que le 7 d'épée ça reste de la manipulation. Ici, bah vous sortez de l'ombre et vous comprenez aussi qu'il y a encore du travail. Moi, c'est ce que je ressens, mais on verra pour le sentimental. En tout cas, la voie est ouverte à cette réflexion. Ici, on a quoi? Voilà, la nostalgie, le nouveau départ. Donc, il y a peut-être que juste vous accrochez à une relation du passé sans parler de lien d'âme et vous êtes encore un peu nostalgique, vous n'avez pas forcément envie de bouger. On vous dit c'est la bonne période, pardon, avec le 4 de coupe, le 6 de coupe, pour vous poser les questions de ce que vous voulez vraiment, vous, dans votre vie, sans penser à l'autre, sans penser aux autres, sans penser à demain. Mais vraiment, si là, c'était devant vous, qu'est-ce que vous voudriez se voir matérialiser? Et là, vous entamez ce nouveau départ. Alors, on va ramasser maintenant. On va demander aux runes de nous confirmer. D'ailleurs, oui. Alors là, on a la rune de la relation. Je vous montrerai. Peut-être que vous allez tomber dessus, on ne sait pas. Alors, donc les runes qui comptent comme des messages de cartes, puisque ce sont comme des cartes hein, pour les Vikings à l'époque. Alors moi, elles ne sont pas en bois parce que je les ai fabriquées. Voilà, et puis j'aurais trouvé un petit pochon opaque, double fonction, double emploi, qui ramasse bien la poussière en plus. Voilà, je fais la blague à chaque fois. Allez, on y va pour les lions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, donnez-nous des messages. Alors, ici, on a la 22. La 22 qui est celle de la découverte essentielle. Je vais y revenir. Je vous dis ça à 22 minutes. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok, pas mal. Hein, celle qui va parler de la vie, du succès, d'être guidé. Vous êtes guidé vers quelque chose. Hein. La découverte essentielle, c'est voilà, déposer le mental aussi. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière pour les lions. Et voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Alors, celle-ci, elle parle vraiment d'un côté découverte essentielle. On a cette notion vraiment d'équilibre, de paradoxe aussi, de trouver un accord. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en plein paradoxe. Et c'est paradoxalement ce paradoxe qui fait que vous vous sentez guidé vers l'inconnu. Hein. Celle-ci, c'est la rune, pardon, de l'inconnu. C'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas... c'est l'inconnaissable. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va être prévu. Ce qui est prévu était écrit, destiné. Donc, quoi que vous fassiez, on peut faire appel à la notion du libre arbitre, mais cette compréhension, c'est de toute façon, je suis dans mon bon chemin, en me laissant guider, en me laissant vraiment illuminer par mon âme, par mes choix du cœur, par ce qui m'appelle, et bien là, je suis dans le rayonnement. Voilà, celle-ci, hein, c'est la Sowelu, il me semble, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Sowelu, voilà, Sowelu, c'est celle de la vie, de l'illumination, du soleil. Donc il y a des découvertes essentielles, il y a encore des choses à découvrir et on vous demande de rayonner dans ce parcours parce que effectivement vous tombez sur la dernière, l'inconnaissable, celle d'Odin, c'est-à-dire celle de la mort et de la vie. Il y a ce côté magique hein, vraiment qui ressort, c'est-à-dire je me laisse aller à la magie de la vie, c'est-à-dire de laisser libre cours à ce que le destin, l'univers a prévu pour moi. Donc il y a quelque chose aussi de prévu pour vous, moi je le ressens, voilà, quelque chose auquel de toute façon à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Et puis on va voir, alors on va prendre deux petits messages, voilà, deux petites cartes. Alors on commence par celle pragmatique, le côté pratique de la vie quotidienne.
C'est le temps de récolter, demander une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Êtes-vous travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Le temps des récoltes avec l'empereur. Donc voilà, c'est entériné, c'est confirmé par les cartes. Et un petit message de vos guides pour terminer, s'il vous plaît, pour les lions. Ouh, prêtez attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement et te faire comprendre ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc écoutez bien les rêves, les nombres récurrents, des mots qui reviennent très souvent dans la semaine. Vous verrez que vous avez voilà, des messages, des confirmations, un appui, un soutien. Ayez confiance, ça va bien se passer. En tout cas, ça va se passer de manière positive dans le sens où vous allez prendre les choses, même si des fois c'est compliqué. Là, vous allez les prendre d'une nouvelle manière et c'est ce qui va tout changer. Voilà mes très chers, on se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et à très vite. Prenez soin de vous, chat. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!